Bonjour les amis. Ah, j'espère que je suis bien positionnée. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas menti, je reviens tout doucement. Alors je suis pas hyper régulière pour l'instant, mais je vous assure que je fais de mon mieux. J'ai beaucoup de montage vidéo parce que j'ai plein de rushs que je n'ai pas monté. Donc là c'est essentiellement du montage vidéo. Mais là tout d'un coup, j'ai souhaité parler avec vous à cœur ouvert pour que vous puissiez aussi me donner votre avis sur la situation. Et parce que j'ai l'impression d'être à un tournant, je sais pas pourquoi, peut-être que je me prends un petit peu trop la tête, mais j'ai l'impression que je dois prendre une décision. Et dans tous les cas, j'ai pas envie de me gourer. Donc là, ça va être essentiellement tourné autour de la sous-location, donc mon activité que je fais maintenant depuis bientôt 4 ans là. Donc ça commence à faire. Et en fait, la question c'est est-ce que j'arrête ou pas? Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans que je fais de la sous-location. En 4 ans, j'ai généré 94 038 euros de chiffre d'affaires, donc c'est un gros chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même, c'est pas énorme parce que je sais qu'il y a des gens qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc moi, c'est le chiffre d'affaires que j'ai pu faire en 4 ans. Et parmi ce chiffre d'affaires, devinez combien de bénéfices j'ai fait? Zéro. Donc déjà, c'est pour ça que je vous le dis, ou peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais les gens qui vous parlent en chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. Parlez en bénéfice, parce que vous pouvez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et faire 0 € de bénéfice comme moi je l'ai fait. L'année de mon début, j'ai commencé, donc en 2021, j'ai généré 9 296 euros de chiffre d'affaires et j'ai perdu 2 500 euros. C'est normal, la première année on perd souvent de l'argent. En plus j'ai commencé en milieu d'exercice, mon exercice officiellement commençait en mai. J'ai signé mon premier appartement, je crois que c'était en juillet. Donc en soi j'ai eu que 6 mois d'exercice, 5 mois. 5 mois d'exercice, donc franchement une perte de 2 500 euros c'est pas mal. D'ailleurs pour vous situer, au départ j'étais pas toute seule. Donc j'ai commencé la sous-location à deux, avec une société bien sûr, j'ai créé une SAS. Donc on était deux et on avait tous les deux misé 2 500 euros chacun. À ce moment-là, on avait 50% des parts chacun. Au départ, j'ai vraiment commencé avec 2 500 euros. Ensuite, en 2022, là, ça va un peu mieux. Du coup, je me dis, ah, j'ai de l'espoir. Je fais 26 000 euros, 775 euros de chiffre d'affaires. Et je ressors avec un bénéfice de 5 204 euros. Donc là, je me dis, ah, c'est super, donc on va continuer là-dessus. C'est là où je décide de faire un investissement. Donc je prends un appartement non meublé, donc forcément je voulais développer une entreprise. Et vraiment, on refait tout avec mon associé. On refait vraiment l'appartement, au départ il payait pas de mine. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années et pendant toutes les années à venir, c'est toujours moi qui a supporté en grande majorité les frais de la sous-location. Rénover l'appartement, etc., ça a coûté plus de 5 000 euros parce qu'on avait refait le sol, la peinture, on a acheté que des meubles neufs. À l'époque, je savais pas qu'une société pouvait acheter des meubles d'occasion à des particuliers. Mais en fait, on voulait vraiment faire les choses bien. Pareil, le matelas, on a mis, je crois, 600 euros dans un matelas parce qu'on voulait vraiment que les clients dorment super bien, etc. Enfin, vraiment, on a investi. Et finalement, il y a eu que des problèmes avec cet appartement. On n'a pas pu rentabiliser. Il y avait tout le temps des soucis. Je ferai une vidéo vraiment plus détaillée. Bref, du coup, là, on perd 3 500 euros 46. Bon. Et durant cette année-là, déjà, mon associé a commencé à se désintéresser de l'activité parce qu'en soi, il n'y avait pas beaucoup de choses qui bougeaient. Du coup, il se passait pas trop grand-chose. À ce moment-là, je crois qu'il y avait du coup 2 apparts. Bon, moi, je me dis, c'est pas grave, je me décourage pas. En 2024, du coup, c'est acté. On se sépare. Et donc moi, je gère tout maintenant toute seule. Donc c'est vraiment moi qui fais tout. En 2024, du coup, je réalise une perte de moins de 17 000 euros. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais un appartement, j'ai un studio là que je vais pas tarder à rendre en mars, qui n'a pas été rentable. En fait, quand je vous dis c'est la pire année, c'est que j'avais quasiment pas de réservation. J'ai eu la bonne idée de signer un appart dans la même ville, un T2, donc qui coûte presque 2 fois plus cher. Toujours pas de réservation, donc en fait je me retrouvais sur les bras avec 2 appartements à payer tous les mois. Sauf qu'au bout d'un moment, mes ressources, puisque si vous avez suivi, j'étais en dépression. Enfin, dépression entre gros guillemets, parce qu'en soi la dépression c'est une véritable maladie. Mais du coup vous vous retrouvez à perdre tous les mois 2000 euros, 2500 euros. Franchement c'est difficile pour le moral. Je décide que trop c'est trop.
Pourtant j'ai forcé, hein. J'ai pas voulu me laisser abattre. J'ai forcé et puis finalement je rentre les deux. On me disait aussi de rendre le studio. Je me suis dit non, ça peut encore reprendre. Et là finalement je comprends que non en fait, faut stopper ça tout de suite, faut stopper les frais. Et là 2025, je dois encore garder cet appartement jusqu'en mars. Le 15 mars, je suis libérée. J'essaierai de vous faire un vlog de ce que je vais faire et tout pour cet appart. Donc là j'ai fait, on est le 21 janvier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 159 euros et je suis déjà en perte de 1230 euros. Bon voilà. Maintenant qu'on a parlé chiffres, étant donné que là c'était le seul appartement qui me reste dans la société, bah, j'ai commencé déjà à m'intéresser à la conciergerie et l'année dernière dans mon malheur, j'ai pu faire de la conciergerie pour un appartement et franchement ça a marché super bien. Bon, on l'a fait que 3 mois, mais comme les JO c'était chaud pour pas mal de personnes et que au niveau rentabilité c'était vraiment pas terrible, du coup on a pu travailler ensemble que 3 mois. Mais franchement c'était quand même une activité rentable parce que au final je mets à mon service, enfin à son service mes compétences, mes connaissances et mon réseau pour qu'elle puisse faire du chiffre d'affaires et ça a vraiment cartonné. Donc je me suis dit tiens je vais me concentrer sur la conciergerie, mais en même temps, alors moi il faut savoir je déteste la prospection. Alors pour la sous-location je l'ai fait quand même parce que pas de prospection, surtout au début, pas d'appartement, pas de business, pas d'argent, enfin bref, on est obligé. Mais je me suis dit pour la conciergerie j'ai envie de compter sur le réseau. Mon réseau n'est pas aussi large, mais en gros, poster des annonces et en fait faire en sorte que les clients viennent à moi. J'ai fait le nécessaire, j'ai mis en place les outils. Et en fait, pour l'instant, ça n'a pas abouti. Donc là, on est quand même plusieurs mois plus tard. Et là, en fait, je me dis, je vais me retrouver avec une société qui va être vide. Vide parce qu'il n'y aura plus d'appartements en sous-location. Aucun client en conciergerie. Et en fait, j'ai même pas l'énergie, même si des fois j'ai envie, mais parce que je me force. En fait, la sous-location, c'est une activité, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée, qui m'a beaucoup drainée. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pas la force émotionnelle de repartir sur de la prospection, de rappeler des propriétaires, de me manger 95% de non. Des gens qui sont pas forcément très agréables, de prendre le risque de verser 1 à 2 mois de loyer suivant, enfin de 2 mois de loyer pour un logement meublé et d'avancer au moins 1 mois de loyer et puis de voir et de pas savoir combien je vais générer les prochains mois. Là vraiment j'ai plus cette force là, j'ai plus cette énergie là. Rien que d'y penser, mon cœur se serre. Mais du coup je me suis dit bah ok, c'est l'occasion de d'abord faire de la conciergerie. Donc la stratégie que je m'étais dit, c'était je fais de la conciergerie, je développe ça. Et dès que j'ai un certain capital, là je réinvestis dans des sous-locations en prenant vraiment en compte mes indicateurs financiers. Mais en fait, je me dis, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Parce que au final, vous savez, toutes ces pertes-là que j'ai eues, qui les a épongées? C'est moi. En soi, la société, quand je vous fais le rapport, elle a failli faire faillite 3 fois sur 4. Mais si elle est toujours là, c'est parce que je me suis toujours bougé les fesses pour aller chercher du financement, pour moi travailler et mettre mes fonds propres. Les gars, en fait, dans mon compte courant associé, j'ai mis tellement de sous que, en fait, là, j'aurais pu avoir un apport pour acheter un appartement, ou j'aurais pu acheter je sais pas combien de parking, j'aurais pu faire tellement de choses. Après, cet argent n'est pas perdu. C'est que si la société un jour se relève et refait du bénéfice, je pourrais récupérer cet argent-là. Là, c'est vraiment un creux. C'est vraiment un creux. Il va rien se passer pendant plusieurs mois parce qu'en fait, je vais attendre mes clients pour la conciergerie. D'ailleurs, officiellement, je vais racheter les parts de mon associé. Donc après, la société va passer en SASU. Et je me dis, vu que c'est un changement majeur comme ça, est-ce que c'est pas le moment de changer d'activité complètement? Pourquoi je dis ça? Parce que en décembre, j'ai lancé ma boutique en ligne où je commercialise de la cire orientale, un produit auquel je crois depuis des années. En fait, j'en parlais déjà il y a 6-7 ans, vous vous rendez compte? Et c'est pendant longtemps, ça a été quelque chose qui m'a suivi parce que j'ai commencé, enfin je l'utilisais pour moi, pour retirer mes poils, ça sert à retirer ses poils. Et après, j'ai commencé à commercialiser sur le côté. J'avais fait une vidéo YouTube et tous les mois à peu près, j'avais une commande de cire sans rien faire. Enfin, sans rien faire, j'avais quand même travaillé en amont. Mais voilà, ça tournait en arrière-plan.
Et puis après, j'en ai carrément fait mon métier puisque je suis devenue esthéticienne et que, en fait, j'ai pile à la cire orientale. Donc ce produit-là ne m'a jamais quittée. Et en faisant mon contenu pour ma marque, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose vraiment. Déjà, quand je travaille dessus, ça me plaît. Voilà, j'ai envie de développer ce projet-là parce que je me dis, j'ai quand même perdu beaucoup de temps. Mais voilà, je dois diviser mon temps entre la boutique en ligne, la sous-location slash conciergerie, mais bon là pour l'instant la sous-location on met de côté, donc la conciergerie. Et puis après je m'étais lancée dans le marketing digital, que je veux pas laisser de côté pour l'instant. Et puis après, bah, y a YouTube. En fait je suis sur tous les fronts et je peux pas avancer autant que je veux par exemple. Ou du moins, je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais faire plus. Et mon temps n'est pas illimité, je veux dire, au bout d'un moment, je travaille toute une journée et après je suis cassée, quoi. Donc il faut faire des choix et je me dis, est-ce que, bah, enfin, le fait que je rachète l'entreprise et qu'elle sera officiellement, je dis officiellement la mienne, mais officieusement, c'est déjà la mienne depuis plus un an et demi, parce que c'est moi qui fais tout, l'associé n'est plus du tout impliqué là-dedans. Enfin, toutes les démarches reliées au rachat de ses parts, et à la déclaration auprès du greffe, etc., on en a quand même pour 500 euros. 500 euros, c'est beaucoup. Et je me dis, bon, quitte à payer aussi cher, je sais que, bon, je rajoute peut-être 200 euros. Et en fait, je peux profiter de ce changement-là pour changer complètement d'activité. D'ailleurs, j'ai peut-être pas précisé, mais du coup, vous vous doutez bien qu'avec des chiffres pareils, je ne me suis jamais versé de salaire ni de dividendes. Alors j'ai eu quelques avantages en nature, mais c'est clairement pas avec ça que je vis. De l'autre côté, ma boutique en ligne, elle m'a rapporté un certain chiffre d'affaires, mais c'est pas, je vous ai dit, c'est une commande par mois qui était entre 17 euros et 50 euros quand j'avais de la chance. Mais c'était plus une commande de 17 euros. Donc c'est pas non plus avec ça que je vais gagner ma vie. Voilà. Ce qui me fait gagner ma vie actuellement, c'est mon activité d'esthéticienne. En fait, il y a des moments, je sais pas, j'ai des lueurs de lucidité et je me dis, c'est comme cet appartement, en fait, j'étais partie encore pour une année. Et puis, samedi, il y a 2 semaines, je me suis dit, j'ai regardé mes chiffres et je me suis dit, non, c'est pas possible. En plus, là, comme c'est parti là, je vais encore devoir mettre des fonds propres pour le mois de février, ça c'est quasi sûr. Et aussi pour la moitié du mois de mars. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, je suffoque, je peux pas. Comme là, j'ai cette lueur de lucidité et je me dis, ma belle, il faut que tu réfléchisses. Et en fait, je me dis, est-ce que je fais pas un virement à 360? Donc j'arrête la sous-location et la conciergerie. Bah après, l'activité, ce serait quoi? Ce serait la boutique en ligne. En fait, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais envie d'exposer un petit peu les faits parce que je me dis que j'ai bien envie d'avoir un avis de quelqu'un de neutre. Là, je me dis, je profite de la session pour changer mon activité et pour mettre vente de produits, enfin de cosmétiques, peu importe. Enfin, je change complètement l'activité. Et ça veut dire aussi que si je fais ça, je ne pourrai plus faire de sous-location ni de conciergerie avec cette activité-là. Après, comme je suis auto-entrepreneur, je me dis que la conciergerie, je pourrais toujours le faire en nom propre. Comme ça, je perçois directement les revenus. Franchement, je sais pas. En tout cas, je sais que l'immobilier, c'est quelque chose qui m'attire, ça m'a toujours attiré. J'ai pu apprendre, savoir ce que c'est vraiment un petit peu de faire de l'immobilier, les coûts que ça peut représenter. Et en fait, c'est que partie remise. Alors, je pense que si je reviens, ce sera peut-être pas en sous-location. En vrai, pourquoi pas, ça pourrait revenir en sous-location. Mais ce sera peut-être quand j'aurai acheté mes apparts et faire de la location courte durée. Enfin, en fait, voilà, je me dis que ce que j'ai appris, c'est toujours là et ça restera là. Et j'ai les connaissances et je pourrais toujours les utiliser pour moi plus tard ou les mettre au service des autres. Mais en même temps, par exemple, la sous-location, c'est l'activité qui m'a permis de générer le plus de chiffre d'affaires parmi toutes mes activités. C'est vraiment ça qui ressort du lot. Donc je me dis, laisser de côté une activité qui génère autant de chiffre d'affaires parce que, bon, on va dire que j'ai pas eu de chance 3 fois sur 4. Est-ce que c'est pas un peu émotionnel comme situation? Je sais pas. J'ai fait plusieurs formations en sous-location et dans l'un des groupes, il y a beaucoup de gens qui arrêtent la sous-location parce qu'ils font le même constat que moi. C'est que, bah, en fait, ils ont commencé en 2024 et en fait, ça a été la pire année pour pas mal de personnes. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont arrêté et qui se demandent, mais est-ce que vraiment on peut en vivre? Franchement, je reste persuadée, c'est un beau business. Je reste persuadée qu'on peut vivre de cette activité, tout comme la conciergerie. Je reste persuadée qu'on peut, bah donc, qui dit vivre de cette activité,
dit faire du bénéfice. C'est juste que, et d'ailleurs j'ai pu l'expérimenter avec un appartement que j'avais signé dans mes débuts, où vraiment je faisais du bénéfice, et si j'avais continué sur cette lancée-là, j'aurais pas le même discours aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que j'ai fait des mauvais choix, et puis j'ai aussi supporté des choses que je ne devais pas supporter de la part de certains propriétaires, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a conduit à là. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai épuisé toutes mes ressources financières pour la sous-location. Donc je sais que là, je ne vais plus investir d'argent personnel dans cette activité. Ne jamais dire jamais, mais là, j'ai pas envie. Je ne peux pas et je ne veux pas. Et là, j'ai pas le choix parce que je vais devoir le faire pour tenir jusqu'au bout. Peut-être que je vais un peu vite en besogne parce que ma boutique en ligne, elle génère aucune vente. Je veux dire, ça fait 1 mois tout juste que je l'ai lancée et elle n'a généré aucune vente. Et en soi, pour vraiment démarrer, je pense qu'il faudra que ce soit, enfin, ça sera peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. Et on peut pas laisser une société comme ça courir sans rien. Parce que malgré tout, j'ai quand même des charges dans ma société, j'ai mon comptable à payer, j'ai ma mutuelle, et juste la laisser comme ça vivre et du coup supporter ces frais-là. Certes, ce ne sera pas les mêmes frais que habituellement, mais ça reste quand même des frais. C'est pas non plus intéressant s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans la société. Mais en fait, je sais pas quoi faire. Et je m'étais dit, bon, peut-être éventuellement modifier l'activité tout en laissant une porte d'ouverture. Disons que mes activités principales, ça reste quand même la conciergerie, la sous-location, et en activité secondaire, la vente de produits cosmétiques, etc. Mais c'est deux choses qui sont relativement différentes et je ne sais pas si c'est possible. Il faudrait que je demande à mon comptable, que je vois si c'est intéressant. Parce que le truc, c'est que finalement, si je me dis, bon, finalement, je ne veux pas arrêter la sous-location et la conciergerie, et je veux faire en même temps les deux, et ma boutique et la conciergerie, j'ai pas envie de faire moins professionnel aux yeux des propriétaires, parce qu'ils vont voir un truc dans l'immobilier, et puis oh, un truc dans l'e-commerce, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Vente de cosmétiques. Ça va pas ensemble. Ça n'a aucun rapport. Voilà où j'en suis. Je sais pas ce que vous pensez de cette situation. Moi, je sais pas non plus. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas quoi faire parce que pour le coup, et en même temps, c'est difficile pour moi de me dire je vais complètement arrêter la sous-location, parce que ça va faire 4 ans que je fais ça, et c'est 4 ans de ma vie. C'est 4 ans de ma vie, j'ai grandi grâce à cette activité, j'ai eu pas mal d'opportunités j'ai eu des opportunités grâce à cette activité. J'ai rencontré des gens, des investisseurs qui étaient aussi inspirants. Vraiment, c'est une belle activité et c'est vraiment une partie de ma vie. Et de me dire, bah, si je fais plus ça, je me dis des fois, mais si j'arrête, je vais faire quoi? Ok, j'aurai la boutique et tout, mais est-ce que ça va me suffire? Est-ce que ce sera suffisant? Et j'ai pas la réponse à cette question et j'aurais l'impression d'avoir un vide en moi. Et je sais que c'est pas sain non plus d'avoir ce type de sentiment. Mais pour vous montrer, pour vous dire qu'en fait c'était vraiment une activité qui me tenait à cœur, que j'aime encore aujourd'hui. Mais c'est juste qu'elle m'a vraiment trop puisée émotionnellement, physiquement. Ça m'a beaucoup coûté. Autant financièrement, mentalement, peu importe, physiquement. En fait, j'ai beaucoup donné. J'ai donné tout ce que je pouvais donner pour cette activité. Et mais en même temps, me dire couper le lien complètement, là, c'est difficile. Je me dis, je peux aussi faire une pause. Faire une pause, ne rien changer, juste racheter mes parts comme prévu, et puis attendre, voir comment se débrouille un peu Reina, et puis rien ne m'empêche de continuer. Puis de toute façon, en soit une société comme ça de sous-location qui gagne en année, ça me donne encore plus de crédibilité auprès des propriétaires, c'est-à-dire que quand les gens ils voient que ça fait quand même 3 ans, 4 ans que je fais ça, en soi ils connaissent pas la réalité des choses, mais quand ils voient que ça fait quand même plus de 4 ans que tu fais ça, bah là tout de suite t'es plus pris au sérieux qu'une personne qui vient de débuter. Et je vois la différence. J'ai pas la même assurance parce que en soi oui, je sais de quoi je parle, je sais comment lancer un appartement. C'est juste que bon, il y a plein d'erreurs que j'ai faites, que j'ai corrigées au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai les compétences, donc j'ai confiance en moi et je sais maintenant ce que je vaux et ce que je peux apporter. C'est-à-dire que par exemple, là, parmi tous mes déboires, les propriétaires n'ont jamais eu à subir
toutes ces choses-là. Même si moi, limite, je faisais des insomnies, et j'en ai pleuré aussi, je faisais des insomnies parce que j'arrivais pas à dormir, parce que je savais pas comment j'allais payer le mois prochain ou quoi faire, jamais un propriétaire n'a ressenti ça. Jamais. Parce que je me suis toujours débrouillée. Je me suis dit, Déborah, tu t'engages auprès de quelqu'un qui a un crédit à payer sur le dos, même s'il n'en a pas, peu importe. Il compte sur toi, il t'a fait confiance, et bah tu l'honores jusqu'au bout. Et c'est pour ça que du coup j'ai pris certaines décisions pour pouvoir tenir ma parole. Et certes, le T2 que j'ai rendu, j'ai dit que pour que du coup j'éprouvais des difficultés financières avec cet appartement, mais ça n'a pas remis en cause mon paiement. J'ai toujours payé le premier du mois, avant le 5 au plus tard. J'ai toujours été carrée. Et ça, vraiment, ça c'est quelque chose que je peux me féliciter. Donc vraiment, quoi qu'il en soit, je sais que je suis capable et je sais que je peux y arriver. Mais je sais, là vraiment, remettre de l'argent dedans, je peux pas. Il faut que là, la société se débrouille. Avant, j'étais en mode ah c'est mon petit bébé et tout, vraiment c'était la société, j'avais l'impression que c'était, enfin c'est une extension de moi, mais c'était plus, je le voyais comme mon premier enfant, je disais que c'était mon enfant, et dès qu'il y avait un souci, en fait je prenais trop les choses à cœur, beaucoup trop, et c'est ça aussi qui m'a créé je pense pas mal de mes soucis, mais en fait maintenant je commence à mettre une distance parce que ok, le business c'est le business, même si je sais faire la distinction, là je commence à couper le lien et je me dis c'est vraiment une activité que j'aime, que j'ai aimé, et en soi au début ça met du temps à mettre en place, ça met du temps à se mettre en place, mais après ça reste tout à fait gérable, donc je peux très bien continuer à faire, à développer mes projets de boutique en ligne et faire la sous-location. Mais là je ne peux plus et je n'ai plus envie de réinvestir encore de l'argent. Parce que pour lancer un autre appartement, dans l'idée, il faut les 2 mois de caution, le premier mois de loyer, voire les 3 premiers mois, 2-3 premiers mois pour voir déjà si l'appartement démarre. Parce que voilà. Et tout ça là, ça représente facile 4 000, 5 000 euros. J'ai pas 5 000 euros à réinvestir là-dedans. Il y a quand même une voix dans ma tête qui me dit Déborah, mais tu peux encore, laisse pas tomber, laisse pas tomber. J'ai pas envie de laisser tomber, mais j'ai pas 5 000 euros à mettre. Donc la seule solution pour moi de continuer, c'est de faire de la conciergerie, de mettre de mettre mes compétences à mon service. Bah non, pas à mon service. C'est ce que j'ai fait. De mettre mes compétences au service des autres et quand ce sera bon, réinvestir dans des sous-locations. Parce que pour la conciergerie que j'ai pu faire, comme je vous ai dit en 2024, on a cartonné, le bénéfice était là. C'est-à-dire que je sais, c'est la technique. Je suis pas aussi expérimentée que des gens qui génèrent beaucoup de bénéfices et qui ont 50 000 appartements, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience et donc je sais comment faire et c'est pour ça que ça a cartonné, et je sais que si je mets mes compétences au service de d'autres personnes, ça marchera. Mais après, il y a une part de hasard en soi. La location courte durée, rien n'est sûr là-dedans. Donc je sais que ça pourrait marcher, mais moi pour l'instant, j'arrête pas de me répéter. Là, je pense qu'on va arrêter là la vidéo parce que je fais que de me répéter, de radoter. Je pense que déjà là, ça va me demander beaucoup de travail, de montage. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez fait de la sous-location ou de la conciergerie, enfin si vous avez lancé un business, peu importe en fait, même pas besoin que ce soit la même activité. Mais si vous avez déjà connu une situation similaire, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez choisi de continuer quand même cette activité malgré les pertes et persévérer? Ou alors vous avez complètement changé de bord? J'aimerais savoir parce que bon, j'aimerais réfléchir. J'ai quelques mois pour réfléchir. Après rien n'est... Enfin en soi on n'est pas pressé. J'ai le temps. Je suis pas pressée. J'ai le temps. Mais là je réfléchis. Parce que à côté certes c'est une activité que j'ai aimée, que j'ai fait, où j'ai beaucoup investi. Où j'ai beaucoup investi de ma personne. Mais en contrepartie, j'ai eu beaucoup d'inconvénients et beaucoup de stress. Maintenant, je peux dire que j'ai un peu d'anxiété. Vous vous rendez compte, les gars? Bon, maintenant, ça va parce que je sais que de toute façon, le logement, il n'est pas réservé. Donc, il n'y a pas de... Mais quand j'ai une réservation, je panique. J'arrive... Bon, en fait, déjà, en reprenant la méditation, déjà, ça va beaucoup mieux. Mais comme j'avais arrêté... J'étais stressée, j'avais une réservation, je savais pas comment ça allait se passer. Parce qu'en fait, parfois c'est même un petit problème, juste un tout petit problème, je vais stresser. Parce que je veux que ça soit réglé tout de suite maintenant. Et quand les choses doivent prendre un certain temps pour se régler, ça va pas. Donc beaucoup d'anxiété, ça m'a développé de l'anxiété, donc du stress. Bref.
Donnez-moi votre avis, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ma situation et qu'est-ce que vous pouvez me conseiller. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.